Bonjour, on se retrouve car je vous ai fabriqué un nouveau jeu avec Métallo. Mais avant, je vous rappelle quelques petites choses que nous avons déjà vues en classe. Nous avions parlé de la phrase. Vous vous rappelez ce que c'est qu'une phrase? Eh oui, ce sont une suite de mots qui, quand ils sont mis dans le bon ordre, nous racontent une histoire. Par exemple, regardez, voici des mots que vous savez normalement tous lire. Le mot moto, une, à et bien sûr métallo. Si je lis tous ces mots, moto, une, à, métallo, est-ce que c'est une phrase? Eh bien sûr que non, ce n'est pas une phrase. Pourquoi? Parce que ces mots ne sont pas mis dans le bon ordre, cela ne veut rien dire du tout. En revanche, si j'écris métallo à une moto, tout de suite, on peut s'imaginer dans notre tête ce que ça représente. On peut s'imaginer l'histoire dans notre tête. Eh ben oui, cela est donc une phrase. Métallo à une moto. Et dans cette phrase, il y a 4 mots. Alors je vous ai fait des traits pour symboliser le nombre de mots. Métallo à une moto. Il y a 4 mots dans cette phrase. Et du coup, on peut s'imaginer l'image suivante ou bien une autre. Mais voilà, on peut s'imaginer métallo et on peut s'imaginer métallo qui a donc une moto. Encore quelques petites choses sur la phrase. Voici 2 phrases que j'ai écrites. J'ai écrit ici le papa de métallo a une tomate. Et je vous rappelle ce qu'on avait appris, c'est qu'une phrase, ça commence toujours par une majuscule et ça se finit toujours par un point. Donc cette phrase-là, le papa de métallo a une tomate. Première lettre de la phrase, grande lettre majuscule, et quand notre histoire est finie, un point. Deuxième phrase, pareil, la mamie a une tortue. Première lettre, c'est une grande lettre, c'est une majuscule. Et quand mon histoire est finie, je mets un point. D'accord? Donc ça, c'est très important quand vous allez écrire des phrases. Il faudra bien penser à mettre la majuscule et bien penser à mettre le point. Alors, je vous rappelle aussi que quand on écrit des prénoms, comme ici c'est métallo, et bien là, de toute façon, il y a toujours une majuscule. C'est comme quand on écrit votre prénom, on met toujours la première lettre avec une majuscule. Alors, à présent, je vais vous présenter donc le jeu que j'ai fabriqué. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, qu'on a déjà fait en classe. Il va s'agir d'écrire, du coup, une phrase. Alors, pour le début, je vous ai mis les traits qui montrent le nombre de mots qu'il y a dans la phrase. Ici, il y a 4 traits, il y a 4 mots. Et notre phrase, c'est métallo a une toupie. Alors vous verrez quand vous lancerez le jeu, j'ai enregistré la phrase, comme ça vous pourrez l'écouter pour vous en rappeler. Comme dans les jeux précédents, vous attraperez les petites cartes et vous les positionnerez ici pour écrire le mot métallo. Ici a une toupie. Et pour l'instant, je vous ai mis la majuscule et je vous ai mis le point. D'accord? Quand vous cliquerez sur l'image de métallo, vous aurez la phrase qui va s'afficher pour vérifier si vous avez bien écrit. Vous pourrez aussi vérifier si vous avez écrit les bons mots en vous aidant de votre cahier mémoire et en vous aidant de Leximini. Je vous présente les autres pages qui seront faites d'autres jours. Vous voyez ici en haut, il y a le numéro. On les fait bien dans l'ordre et uniquement quand je vous les ai donnés en devoir. La deuxième fois, ça sera ça. Ça sera le papa de métallo a une moto. Donc je vous ai mis les traits. Le papa de métallo a une moto. Ici, je vous ai mis le point. Attention ici, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Rappelez-vous.
Troisième exercice. La souris a sali le tapis. Encore une fois, je vous ai mis les traits, je vous ai mis le point. Rappelez-vous ce qu'on met au début. Aidez-vous de Leximini et ensuite vous pouvez appuyer donc sur l'image pour avoir la réponse et donc vous corriger si besoin. La dernière, c'est la tasse est sur la nappe. Donc comme les autres, on écrit bien les mots sur les bons traits. La tasse est sur la nappe. On se souvient de tout ce qu'on a vu en classe. On se souvient des écritures particulières. Et si on a un doute, encore une fois, on prend son cahier mémoire où on va voir dans Leximini. Et ensuite, quand vous reviendrez en classe, on rediscutera de tout ça. Voilà mes chéris, à bientôt.